Bonsoir, mesdames et messieurs. Il me fait plaisir de vous accueillir à cette séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Victoriaville en ce lundi 3 février. Bonsoir aux gens dans la salle, bonsoir aux gens également qui nous écoutent par le biais de la télévision communautaire des Bois-Francs. On va tout de suite débuter avec les permis pour le premier mois de l'année 2020. Il y en a eu 31 permis de construction d'émis cette année comparativement à 32 l'an dernier. Un petit peu plus de logements, 5 comparativement à 3, mais dans les valeurs, il y a une grosse différence entre 2019 et 2020. On est à un petit peu plus de 1 million de dollars cette année comparativement à 4,7 millions de dollars en 2019. Il faut dire qu'il y avait eu 2 projets commerciaux en 2019 qui totalisaient environ 3 millions de dollars pour ces 2 projets. Il y a des préparatifs en vue de la réalisation des travaux du réservoir Baudette qui se poursuivent et à cet effet, une séance publique d'information sur le projet de restauration du réservoir est organisée par le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, les personnes intéressées peuvent y assister le 18 février, c'est à 19h30 au pavillon Arthabasca. Collecte du bac brun, il commence à être rempli pas mal avec le temps des fêtes. Bien, la prochaine collecte des matières compostables aura lieu au cours de la semaine prochaine, celle du 10 février. On vous rappelle juste qu'en période hivernale, c'est bon de brasser un peu le bac là, si jamais le compost est pris dans le bac pour qu'il puisse, évidemment, que le contenu puisse sortir dans le camion quand il va passer. Les activités à venir, il y en a plusieurs. La première, c'est jamais agréable, mais il faut que ça passe. Hein. C'est le compte de taxes qui s'en vient. Donc, l'envoi postal se fait à compter de cette semaine, le 5 février. Ce sera la semaine de la prévention du suicide jusqu'au 8 février. JPL Victo Jazz qui revient parmi nous pour je crois que c'est la 2e année. Alors, c'est du 6 au 9 février prochain avec beaucoup de spectacles avec des vedettes du milieu du jazz qui seront ici même à Victoriaville, particulièrement au Carré 150. Il y a la journée Raymond Roy qui aura lieu au Mont Arthabasca, comme à chaque année, le 8 février. Hop-la-Ville, il y en a la journée Hop-la-Ville, il y en a une le 16 février. Il y a le petit carnaval d'Arthabasca qui aura lieu également le 16 février. Ce sera la semaine de la persévérance scolaire du 17 au 21 février, raison pour laquelle mes collègues et moi portons le ruban vert ce soir. Je vous en parlerai un petit peu plus tard puisqu'on va passer une résolution à cet effet. Le 26 février, ce sera la date limite pour participer au concours littéraire Jeunesse Plume. Alors, s'il y a autre chose, des fois j'en oublie, mais vous pouvez toujours visiter le site de la ville de Victoriaville pour vérifier quelles activités sont en cours ou encore à venir pour les jours et les semaines qui suivent. Maître Arcan, les présences ont été prises. Oui. Je vais juste retourner là où je devrais être. Ça va faciliter la tâche à tout le monde. À 2.1, on va procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Si je ne me trompe pas, l'ordre du jour, il y a des modifications. Maître Arcan. Alors, il y aura des ajouts aux affaires nouvelles. Alors, à 15.1, proclamation des journées de la persévérance scolaire. À 15.2, demande de subvention. À 15.3, suspension. 15.4, suspension. Alors, ce sont les ajouts pour la séance de ce soir. Alors, avec les ajouts, je suis prêt à prendre un proposeur, un appuyeur pour l'ordre du jour. J'ai Mme Pilon et M. Poisson. 3.1, approbation des procès-verbaux des séances tenues les 13 et 27 janvier 2020 et d'un procès-verbal de correction. Mme Lambert et Mme Moreau. 5.2.1, adoption d'une résolution confirmant l'utilisation du stationnement du pavillon Jean Béliveau sans restriction lors de la tenue du tournoi provincial Novice Desjardins de Victoriaville, qui se terminait hier, mais il faut officialiser le tout. C'est de ratifier effectivement l'utilisation sans restriction au stationnement Jean Béliveau pour les fins de semaine du 24, 25 et 26 janvier, ainsi que le 31, 1er et 2 février. M. Fréchette et Mme Moreau. 6.1, embauche d'une personne au poste cadre de coordonnateur au sein du service de la gestion du territoire, division transport. Il s'agit d'un remplacement.
Alors, il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean Mercier et de procéder à l'embauche de M. Pierre-Olivier Morissette au poste de coordonnateur au sein du service de la gestion du territoire, division de transport, pour une probation de 6 mois, et ce, à compter du 16 mars 2020. Proposé par M. Poisson, appuyé par M. Côté. 6.2, nomination d'une personne sur une base permanente au poste cadre permanent temps partiel d'adjointe administrative au sein du service des ressources humaines. Il s'agit aussi de remplacement à un poste. Il s'agit de procéder à la nomination sur une base permanente de Mme Maryse Blais à compter du 5 février 2020, et ce, au terme d'une période de probation jugée satisfaisante. Alors, c'est proposé par M. Fréchette et appuyé par Mme Lambert. 6.3, renouvellement de l'adhésion de la Ville de Victoriaville à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail pour l'année 2020. Il faut approuver le rapport de M. Jean Mercier et autoriser la dépense auprès du groupe Conseil Novo SST au coût de 50 438,90 en vue du renouvellement de l'adhésion de la municipalité à la mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. M. Poisson et M. Paulin. 7.1.1, adoption d'une résolution d'adjudication nécessaire au financement d'une émission d'obligations au montant de 3 269 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Alors, on parle d'émission d'obligations, comme vous l'avez mentionné, au montant de 3 269 000 $ qui concerne du refinancement de 10 règlements d'emprunt. Alors, le ministre des Finances a reçu 5 soumissions conformes en vertu de l'article 555 de la loi sur les cités et villes. Alors, les noms des soumissionnaires, il y a eu Marchés mondiaux CIBC pour un coût de 2,20 %, Financière Banque nationale pour 2,23 %, Mackey Research Capital Corporation pour 2,22 %, Valeur mobilière Desjardins pour 2,23 % et Valeur mobilière Banque Laurentienne au coût de 2,25 %. Alors, il est recommandé d'octroyer le mandat aux marchés mondiaux CIBC, étant donné que leur offre s'avère être la plus avantageuse. Alors, j'ai Mme Moreau qui propose, excusez-moi, et M. Morin qui appuie. 7.1.2, adoption d'une résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par obligation au montant de 3 269 000 $ et ce, en vertu de divers règlements d'emprunt. Alors, ça fait suite à l'adjudication dont on vient de faire état au sujet précédent pour du refinancement de 10 règlements d'emprunt au montant de 3 269 000 $. M. Poisson, Mme Pilon. 7.1.3, adoption d'une résolution autorisant les modifications de l'affectation des activités de fonctionnement et de l'excédent de fonctionnement de la municipalité. Alors, il s'agit d'une résolution administrative qui vise à ajuster les excédents suite aux différents ajustements dans le programme de la TEC, entre autres, et pour ajuster au coût réel sur le règlement de pavage de 2018. Alors, ça permet de pouvoir fermer les règlements d'emprunt 1035-2013 et 1177-2017. Mme Lambert et Mme Pilon. 7.1.4, modification à être apportée au règlement d'emprunt numéro 1131-2016. Pardon, il s'agit à nouveau d'une résolution pour ajuster le financement au financement effectué pour la portion provinciale de la TEC 2014-2018 permettant la fermeture du règlement. Alors, il s'agit de réduire de 7 500 $ le montant d'appropriation dans ce règlement pour qu'il soit financé à même la TEC pour le même montant. Mme Moreau, M. Fréchette, 7.1.5, modification à être apportée au règlement d'emprunt numéro 1178-2017. Alors, il s'agit d'ajuster dans ce cas-ci le règlement, d'ajuster le règlement effectivement pour le rendre conforme au financement au coût réel des travaux avant la fermeture du règlement pour le règlement de pavage de 2017 et de diminuer de 47 000 $ le montant.
M. Poisson est appuyé par Mme Pilon. 7.1.6, liste des comptes pour le mois de janvier 2020, totalisant 9 470 453 et 2 sous. Mme Lambert est appuyée par Mme Moreau. 8.1.1, entente à intervenir entre la MRC d'Arthabasca et la Ville de Victoriaville concernant la fourniture de services professionnels en géomatique. Oui, pour répondre aux besoins de la MRC, c'est une entente qui existe déjà depuis plusieurs années. Alors, on la renouvelle pour 1 an, rétroactivement au 1er janvier 2020, au coût de 91 245 $. Alors, j'ai Mme Pilon qui propose et M. Poisson qui appuie. 8.1.2, dépôt de divers certificats d'enregistrement de l'assistante greffière. Alors, il y a eu une journée d'enregistrement pour 3 règlements d'emprunt, soit les règlements numéro 1317-2019 qui décrétait un emprunt de 1 115 000 $, le règlement numéro 1318-2019 qui décrète, quant à lui, un emprunt de 3 897 000 $, ainsi que le règlement d'emprunt numéro 1319-2019 qui décrète un emprunt de 2 391 000 $. Alors, il n'y a eu aucun signataire, donc les certificats font état que les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Alors, c'est pour dépôt seulement, M. le maire, dans ce cas-ci. Parfait. À 10.2.1, adoption du cadre de référence et de la planification stratégique 2020-2027 des politiques sociales que nous avons présentées ce matin devant les gens qui ont participé à la consultation de cette planification, et également du plan d'action qu'on va adopter dans quelques instants. Et c'est pour tous les détails, vous pouvez aller sur le site de la Ville de Victoriaville. Vous allez également pouvoir aller vérifier les sites des médias locaux qui assistaient à la conférence de presse qui avait lieu ce matin. Oui. C'est là que vous vouliez dire quelque chose? Oui, si vous le permettez, M. le maire. Comme on l'a annoncé ce matin, la planification stratégique, le cadre de référence est issu de vastes consultations qui ont été menées à Victoriaville. Et je voudrais profiter de cette adoption en séance de conseil pour faire un dépôt d'un rapport, d'une consultation publique que je trouve particulièrement parlante, puisque c'est une consultation qu'on a fait au mois de mai 2019 auprès de plus de 100 élèves du 5e et 6e année du primaire, donc des petits jeunes qui ont rêvé leur ville et qui nous ont fait leurs recommandations qui se retrouvent dans la planification stratégique et dans le plan d'action. Également, je vous rappelle qu'au mois de novembre, on a lancé les boîtes à suggestions dans nos bibliothèques pour tous ces jeunes-là qui puissent s'exprimer directement aux élus parce que le développement durable, c'est penser à nos enfants, penser à nos jeunes et rêver notre ville pour eux. Donc, si vous le permettez, je dépose officiellement les résultats de la consultation. Parfait, merci beaucoup. Je vais prendre un proposeur pour l'adoption de la planification stratégique. J'ai Mme Pilon et Mme Lambert, je pense, qui avaient manifesté leur intention. 10.2.2, adoption du plan d'action 2020-2022 des politiques sociales. Ça fait suite à l'adoption de la résolution précédente. M. Paulin, appuyé par Mme Moreau. 10.5.1, entente à intervenir entre l'organisme Club Robin des Bois-Francs, incorporé, et la Ville de Victoriaville concernant la location d'un terrain situé en bordure de la rivière Nicolet pour la tenue des activités du dit organisme. Il s'agit d'un renouvellement d'entente de location que la Ville de Victoriaville a avec le Club Robin des Bois-Francs pour un terrain situé sur une partie du lot 689 du cadastre du canton de Warwick. Alors, on loue pour une période de 5 ans à un coût unitaire de 1 $. M. Poisson et M. Paulin. 10.5.2, adoption d'une résolution autorisant le paiement des travaux au Colisée des Jardins.
Alors, dans le cadre des travaux de réfection et de mise à niveau du Colisée, il y a eu des travaux additionnels qui ont été effectués pour, entre autres, la réfection de l'escalier central. Alors, il s'agit d'autoriser la dépense au montant de 58 321 et 65, représentant le coût des travaux effectués par la compagnie construction Bernard Bélanger. Mme Moreau, Mme Lambert. 10.6.1, recommandation du comité d'analyse de soutien aux partenaires concernant des demandes d'aide financière. Oui, alors pour ce mois-ci, l'aide financière pour le club d'ébénisterie des Bois-Francs à l'œuvre, Expo Printemps du Québec, Grand défi de Victoriaville, Halte Bois-Francs, ainsi que le Centraide Centre du Québec. Ça va? Proposé par Mme Moreau, appuyé par M. Côté. 11.3.1, adoption de l'avenant numéro 1 à l'entente de fourniture de services à la MRC d'Arthabasca concernant la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Entre autres, ça vise le volet prévention qui est dans l'entente avec la MRC d'Arthabasca, où certaines municipalités ont décidé de se retirer du volet prévention. Alors, il s'agit d'ajuster les coûts en fonction des municipalités restantes à cette entente. Ça prend un proposeur, M. Poisson, M. Côté et M. Poisson. 12.2.1, adoption du projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 50 à 74 rue Saint-Cyr. Projet qui vise à permettre la construction de la troisième phase d'une habitation multifamiliale qui comprendra au total 43 logements sur le terrain situé au numéro 50 à 74 rue Saint-Cyr. Je tiens également à aviser les gens qu'il y aura une assemblée de consultation sur ce projet-là. Assemblée de consultation qui sera tenue ici même le lundi 24 février à 17 h. Il s'agirait de désigner un membre du comité consultatif d'urbanisme pour y assister. Monsieur Fréchette? Oui. Monsieur Fréchette qui sera là. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur pour ce dossier, Mme Pilon, appuyé par M. Paulin? 12.2.2, adoption du second projet de résolution concernant le règlement numéro 1268-2019 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'immeuble situé au numéro 40 rue Saint-Philippe. Projet qui vise à permettre sur l'immeuble du 40 Saint-Philippe l'aménagement d'une allée d'accès sur une partie d'un terrain situé dans la zone d'habitation H30 pour desservir une partie du terrain situé dans la zone d'habitation H029. Alors, suite à l'assemblée de consultation qui s'est tenue précédemment, il y a lieu d'ajouter une condition à ce PPC-moi-là, M. le maire. Alors, si vous me permettez, la condition qui devrait être ajoutée, alors c'est conditionnellement à ce que les arbres projetés au plan d'implantation soient plantés et conformes à la définition suivante, c'est-à-dire une plante ligneuse vivace d'une essence reconnue comme arbre dont le tronc a un diamètre minimal de 10 cm, mesuré à 1,3 m au-dessus du plus haut niveau du sol. C'était une des recommandations effectuées par des citoyens lors de l'assemblée de consultation. Très bien. Proposé par M. Poisson et appuyé par M. Paulin. 12.3.1 jusqu'à 12.3.5 pour des demandes de dérogation mineure. La première concernant l'immeuble situé au numéro 21 rue des Iris. Formulé par l'entreprise Construction André-Jacques Incorporée. Alors, le CCU, dans ce cas-ci, recommande d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Également, le même demandeur pour l'immeuble du 26 rue des Iris. Alors, la même recommandation de la part du CCU. Il y a eu une demande formulée par la maison Marie Pagé concernant l'immeuble situé au numéro 155 rue Garand, où il est recommandé d'accepter la demande de la maison Marie Pagé.
Demande pour un immeuble situé au 1071 boulevard Jutras-Est, déposé par l'entreprise Montaise Victoriaville Incorporée. Le CCU recommande au Conseil d'accorder les dérogations mineures telles que formulées. Également, dérogations mineures déposées par la compagnie 9117-8608 Québec Inc. pour les immeubles situés au 8 à 10 du boulevard Labbé, où il est recommandé d'approuver la résolution qui recommande d'approuver la dérogation mineure. Alors, s'il y avait des gens présents dans l'assistance qui avaient des commentaires ou des questions relativement à l'une ou l'autre des dérogations mineures dont je viens de faire état, ce serait le temps de se manifester. Sinon, on procède à l'adoption de Mme Moreau, appuyée par M. Poisson. Ça va, Maître Arcan? Oui. 12.4.1, rapport du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA. Alors, le CCU recommande d'approuver les projets suivants. Alors, le projet de M. Mathieu Tourini pour le 869 rue Cartier. La compagnie 310-55-55 Canada Inc. pour le 601 boulevard Jutras-Est. Le Grand Union pour le 19 à 23 de la gare. Projet de M. Anthony Labbé pour l'immeuble du 10-18 boulevard des Bois-Francs-Sud. Projet de la Commission scolaire des Bois-Francs pour le 5 rue Abel. Et finalement, le projet de l'entreprise Les Constructions André-Jacques pour le 21 rue des Iris. De plus, le CCU recommande de refuser le projet des constructions André-Jacques pour Construction Jacques 1977 pour le projet situé au 650 boulevard Jutras-Est à Victoriaville. Mme Lambert et M. Fréchette. 12.7.1. Lettre d'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Carrefour Action municipale et famille concernant l'évaluation de l'employabilité des jeunes à besoins particuliers. Oui, lettre d'entente qui vise à préciser le rôle de chacune des parties, ainsi que la participation financière du comité, du Carrefour Action municipale et famille, dans le cadre du projet pilote permettant l'évaluation de l'employabilité des jeunes de 16 à 21 ans à besoins particuliers, d'une durée de 7 semaines qui aura lieu au cours de l'été 2020. La participation financière du Carrefour se situe à la hauteur de 34 000 $. Proposé par M. Paulin et appuyé par Mme Pilon. De 12.7.2, adoption du bilan 2019 du plan d'action de la politique d'accessibilité universelle de la Ville de Victoriaville. Oui, alors comme il est prévu, M. Paulin, je cherche votre approbation, mais dans une des dispositions, on doit annuellement approuver le plan d'action de la politique d'accessibilité universelle. Voilà, je vous remercie. J'ai besoin d'un proposeur, qui sera M. Paulin, appuyé par Mme Moreau. 12.9.1, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue Piché. Du 1er décembre au 1er avril, sur une distance de 6 mètres du côté pair à environ 18 mètres de la rue Gagné, en direction de la rue Boisvert. M. Poisson et M. Paulin. 12.9.2. Recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue Notre-Dame-Ouest. Oui, on parle d'une recommandation qui vise à interdire le stationnement du côté pair sur une distance d'environ 18 mètres à partir de la rue Dubord en direction de la rue Albert, ainsi que de limiter le stationnement à 2 heures, soit entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi, du côté pair sur une distance d'environ 25 mètres face au lot situé au numéro 80 et 88 rue Notre-Dame-Ouest. M. Morin et Mme Lambert. 12.9.3, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue
de Versailles. On vise à limiter le stationnement à une durée de 30 minutes sur une partie de la rue Versailles sur une distance d'environ 28 mètres du côté impair de la rue, à partir de la rue Notre-Dame-Est. Non. Bon, M. Poisson, puis M. Côté. 12.9.4, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue de l'Artisan. Qui vise à interdire le stationnement sur la rue de l'Artisan, du côté impair sur une distance d'environ 33 mètres à partir de la rue Saguenay en direction du boulevard Labénard. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Poisson. 12.9.5, recommandation du Comité des transports visant à modifier la gestion du stationnement sur une partie de la rue Olivier. De façon à interdire le stationnement du côté impair de la rue Olivier du 1er décembre au 1er avril face aux numéros 43, 65 et 75, ainsi que de limiter à 2 heures le stationnement entre 7 h et 18 h du lundi au vendredi du côté impair face aux mêmes numéros, soit les 43, 65 et 75 rue Olivier. M. Fréchette et Mme Lambert. 13.1.1, contrat à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la firme Sotec Incorporée pour des travaux à l'usine d'eau potable Amel. On parle de services professionnels en vue de l'exécution de travaux d'implantation d'un système de ventilation de la salle, des filtres et des décanteurs afin de satisfaire aux exigences de la SNE-SST à l'usine d'eau potable Amel. Contrat accordé à la firme Sotec pour une valeur de 96 000 $. Proposé par Mme Lambert, appuyé par M. Fréchette. 14.1.1, adoption du règlement numéro 1327-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues et pistes cyclables de la municipalité. Alors, ça fait suite à l'avis de motion qui a été donné lors de la dernière séance. Il s'agit d'adopter le règlement qui décrète une dépense et un emprunt de 4 200 $ en vue de financer les dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage pour 2020. Là, il faut l'adopter, mais exact. Tantôt, on adopte une autre résolution qui, en réalité, il va avoir un coût un petit peu moindre. Effectivement, pardon. C'est ça qu'on va faire. Il faut l'adopter pareil. M. Fréchette et Mme Lambert. 14.1.2, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant les règlements numéro 1277-2019 et 1278-2019, établissant les programmes de subvention Victoriaville Habitation Durable et dépôt du projet de règlement numéro 1331-2020. Alors, comme on le fait annuellement, il s'agit de modifier les règlements qu'on appelle communément le VHD afin de venir préciser certains éléments, entre autres dans les grilles d'analyse, les grilles de spécification pour le pointage octroyé à chacun des projets. Alors, c'est le temps de donner l'avis de motion en vue d'une adoption éventuelle. M. Côté, merci. 14.1.3, avis de motion à être donné d'un règlement décrétant un programme de subvention afin de permettre la récupération et la valorisation des appareils de réfrigération et de climatisation et dépôt du projet de règlement numéro 1332-2020. Alors, le titre du règlement explique bien l'objectif du règlement. Alors, c'est un programme de subvention destiné aux citoyens de la ville de Victoriaville visant la récupération et la valorisation des appareils de réfrigération et de climatisation. Merci, Mme Pilon. Le service des communications prépare d'ailleurs de l'information à donner aux citoyens et citoyennes à ce sujet. 14.1.4, avis de motion à être donné d'un règlement établissant le programme d'aide financière pour la rectification des raccordements inversés et dépôt du projet de règlement numéro 1333-2020. Alors, effectivement, certaines résidences ne sont pas raccordées conformément au règlement 140-1995 concernant les normes de construction, d'utilisation et d'entretien des équipements d'aqueduc et d'égouts.
Alors, le montant de l'aide financière pour atteindre 50 des coûts admissibles jusqu'à un maximum par habitation de 1 750 $. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Morin. 14.1.5, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1334-2020. Alors, il s'agit de donner l'avis de motion d'un règlement modifiant notre règlement de zonage qui vise plusieurs dispositions, alors, dont le résumé est en annexe au projet de résolution. Alors, il s'agirait de donner l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion, Monsieur Paulin. 14.1.6, adoption du projet de règlement numéro 1334-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Alors, ça fait suite à l'avis de motion dont on vient de donner qui modifie le règlement de zonage et pour informer les gens que ce projet de règlement de modification du règlement de zonage sera soumis à une assemblée de consultation publique qui sera tenue ici même dans la salle du Conseil le lundi 24 février 2020 à 17 h. Alors, je prends pour acquis que M. Fréchette, qui sera présent pour l'autre projet, il sera également pour celui-là. Oui, proposé par M. Côté, appuyé par Mme Moreau. 14.1.7, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 1266-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1335-2020. Effectivement, il s'agit d'un projet qui vise à modifier le règlement sur les dérogations mineures, touchant entre autres les dispositions applicables à la protection des rives, des littoraux et des plaines inondables, ainsi qu'à avoir à préciser les modalités d'application des demandes de dérogation mineure. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Moreau. 14.1.8, adoption du projet de règlement numéro 1335-2020, modifiant le règlement sur les dérogations mineures numéro 1266-2019. Ça fait suite à l'avis de motion dont on vient de faire état. M. Poisson et M. Côté. Également, ce projet sera soumis à une assemblée de consultation publique le 24 février, ici même à 17 h. À 14.1.9, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de construction numéro 1263-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1336-2020. Projet de règlement qui vise à ajouter des dispositions relatives à une construction inachevée ou abandonnée. Je vais donner l'avis de motion seulement. Merci, M. Poisson. Et à 14.1.10, adoption du projet de règlement numéro 1336-2020, modifiant le règlement de construction numéro 1263-2019. Ça prendra propos, un secondaire. M. Côté, M. Paulin. Alors également, je me répète, mais également soumis à une assemblée de consultation publique, toujours le 24 février à 17 h. Toujours avec M. Fréchette. Toujours. T'es mieux d'être là. C'est écrit. 14.1.10, adoption du projet de règlement. Non, je viens de le faire. Ouais. 14.1.11, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1337-2020. Oui, alors projet de règlement qui vient énumérer le type d'intervention assujetti au PIA ainsi que modifier la liste des bâtiments patrimoniaux qui y est annexée. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, M. Fréchette. 14.1.12, adoption du projet de règlement numéro 1337-2020, modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1267-2019. Alors, également soumis à l'Assemblée de consultation publique du 24 février prochain. Parfait. M. Côté propose et M. Fréchette appuie.
14.1.13, avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement d'emprunt numéro 1327-2020, décrétant des dépenses dans le cadre de l'exécution des travaux de réfection de trottoirs et de pavage sur diverses rues et pistes cyclables et dépôt du projet de règlement numéro 1338-2020. Qui vient réduire légèrement le règlement que l'on a adopté précédemment. Alors, on a parlé d'un montant du règlement 1327-2020, d'un montant de 4 200 000. Il faudrait le modifier pour que le montant soit rapporté à 3 380 900 $, ainsi que les nouveaux estimés. Alors, c'est pas une addition sur ce qu'on a adopté tout à l'heure. C'est juste que le ministère des Affaires municipales a certaines exigences. Donc, on a tout à l'heure eu un avis de motion. Mais là, c'est l'avis de motion qui vient corriger, si on veut, le premier. Et là, on doit l'adopter. On doit le présenter aussi. Je vais donner l'avis de motion, M. le maire. Merci, Mme Lambert. 14.1.14, adoption du règlement numéro 1325-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation à être réalisées en 2020, règlement parapluie. Alors, il s'agit d'un des deux règlements parapluies dont les avis de motion ont été donnés lors de la séance du mois de janvier. Dans ce cas-ci, le règlement 1325-2020 décrète l'emprunt d'une somme de 1 800 000 $ finançable sur une période de 15 ans. J'ai Mme Pilon et M. Poisson. 14.1.16, adoption du règlement numéro 1328-2020, établissant le programme de subvention Victoriaville Ville inclusive pour l'accessibilité résidentielle. Monsieur le maire, je pense qu'on a sauté le point 15. Oui. Le deuxième règlement parapluie. Ben oui. Il peut le prendre. On va revenir. On va le faire, oui. Fait que merci, M. Paulin. 14.1.15, adoption du règlement numéro 1326-2020, décrétant l'emprunt des sommes nécessaires en vue de financer des dépenses en immobilisation à être réalisées en 2020, règlement parapluie. Voilà, le règlement vise à autoriser la municipalité à emprunter un montant de 5 500 000 $ sur une période de 20 ans. Mme Lambert et M. Morin. 14.1.16, cette fois, adoption du règlement numéro 1328-2020, établissant le programme de subvention Victoriaville Ville inclusive pour l'accessibilité universelle. Voilà, alors c'est la mise à jour annuelle de ce règlement de subvention. M. Paulin, appuyé par M. Poisson. 14.1.17, adoption du règlement numéro 1329-2020, établissant le programme de subvention Victoriaville Ville inclusive pour l'adaptation des établissements commerciaux et de services. C'est la même chose, mais pour les ICI. Mme Moreau et M. Poisson. 14.1.18, adoption du règlement numéro 1330-2020, établissant le programme de subvention Animaccès. Alors, il s'agit d'approuver le programme de subvention en question dont l'avis de motion a été donné au mois de janvier dernier. Mme Moreau encore et M. Fréchette. 14.2.1, nomination d'un substitut au sein du comité d'aménagement de la MRC d'Arthabasca. Alors, il s'agit de désigner M. Marc Morin à titre de substitut au sein du comité d'aménagement de la MRC. M. Poisson. On en prend un autre. M. Côté. Merci. C'est correct, M. Morin. Vous allez pouvoir y aller. Ça me fait plaisir. Merci. Aux affaires nouvelles, Maître Arcan, on les avait mentionnées tout à l'heure. 15.1 tout d'abord, proclamation des journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 17 au 21 février 2020. Alors, il s'agit de proclamer l'édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire à Victoriaville, qui se tiendront du 17 au 21 février prochain. Attendu que la table régionale de l'éducation du Centre du Québec mobilise depuis 2004
tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite éducative afin que le plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou une qualification professionnelle. Attendu que la région du centre du Québec a besoin d'une relève qualifiée pour assurer son plein développement socio-économique. Attendu que la table régionale de l'éducation du centre du Québec tient chaque année une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire. Attendu que dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire, la table régionale de l'éducation du centre du Québec invite tous les acteurs de la communauté à poser un geste d'encouragement à l'égard de la persévérance scolaire afin de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. En conséquence, il est résolu que la Ville de Victoriaville appuie l'édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire qui auront lieu du 17 au 21 février 2020. Ce qui est le fun aussi, c'est que le porte-parole de la persévérance scolaire, c'est M. Laurent Duvernay-Tardy. Alors quand même, quelqu'un dont on a entendu parler assez fréquemment au cours des dernières semaines et surtout hier soir. C'est certainement un bon porte-parole, maintenant un grand champion. Alors, j'imagine que vous voulez appuyer ça, vous, oui, M. Fréchette? Grand plaisir. Oui, bon, parfait. Mme Lambert qui l'approuve. Je pense que c'est unanime. Alors, c'est bon pour ça? 15.2, demande de subvention à être formulée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur concernant un projet au centre communautaire d'Arthabasca. Il s'agit d'approuver le rapport de M. Jean-François Béliveau et la demande de subvention à être formulée au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, communément appelé le PAFIR, concernant le projet de mise à niveau du centre communautaire d'Arthabasca et de désigner M. Béliveau à titre de mandataire dûment inscrit au formulaire de demande de subvention. M. Paulin et M. Côté. 15.3, suspension d'un employé municipal. M. Poisson, M. Paulin. 15.4, suspension d'un employé municipal. M. Fréchette, Mme Moreau. Les interventions des membres du conseil municipal, est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager avec nous? Ça va pour ça? Sinon, on est rendu à la période de questions. Je vous invite à vous présenter au lutrin, vous identifier et poser votre question. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, messieurs, mesdames les conseillers et conseillères. Mon nom est André Capistran, propriétaire unique du 29 rue des Bouleaux à Victoriaville, secteur L'Assomption. Il y a deux questions que j'ai à poser. Bien, il y en a une, en fait, c'est reposer. Ça concerne l'éclairage sur le boulevard industriel, qu'on appelait autrefois industriel, mais amené le boulevard Pierroux. Moi, je veux savoir, de la part des membres du conseil, je n'ai pas besoin de répondre tout en même temps, si vous avez soumis à le ministère de la Voirie un projet pour éclairer, au lieu d'avoir des chandelles, des vraies lumières sur le boulevard industriel ou Pierre-Roux, sur les deux côtés. Étant donné que cette artère-là est très fréquentée, hein, on sait que les gens qui viennent de Drummondville ou qui s'en vont de Drummondville emploient la 122 et c'est la continuité. Étant donné que la 161 qui va à Saint-Valère puis à Trois-Rivières, ça arrive aussi sur le boulevard Pierre-Roux. Étant donné qu'à la fin de tout ça, il y a bien sûr la 116 qui fait adapter ça. Donc, je ne sais pas si ça a été étudié par les membres du conseil, j'espère, parce que c'est la troisième fois que j'en parle. On avait parlé le printemps passé, 2019. J'en ai parlé au mois d'octobre et j'en reparle ce soir. Ce n'est pas des dépenses pour la Ville. Si les membres du conseil sont d'accord, à ce qu'on ait aussi un bon éclairage qu'à Dave-Louisville ou même à deux fois, si jamais j'ai passé à la semaine passée pour aller à deux fois, et l'ancienne municipalité qui est fusionnée avec Dave-Louisville, c'est très bien éclairé. Comme ici, on a 47 000 de population, comme il y a souvent de la circulation, soit de camions qui emploient ça, c'est important lorsqu'on s'arrête pour chercher le nom d'une
une rue qu'on soit capable de l'avoir. C'est Je sûr qu'on... peux vous répondre à cette question-là. On a déjà fait effectivement des interventions auprès du ministère des Transports. Je pense qu'on en a déjà discuté ici ensemble. C'est pas une décision de la Ville de Victoriaville. Oui. C'est vraiment le ministère des Transports qui prend cette décision-là, ben oui. qui n'est pas toujours à la rapidité à laquelle on veut que ça aille. Mais comme je vous avais déjà mentionné, il ne s'agit pas seulement de l'éclairage, mais nous, l'intervention qu'on fait auprès du MTQ, c'est toute la sécurité dans le secteur du boulevard Pierre-Roux. Je vous parlais notamment du coin Durand-Allard. Il y a des endroits où on aimerait une amélioration de la sécurité. L'éclairage peut tout à fait en faire partie, mais on a une communication avec le ministère des Transports. Toujours pas de réponse à ce jour, ni négative ni positive. Alors, on va poursuivre nos démarches dans ce sens-là. Mais la décision revient évidemment au MTQ, donc on n'a pas... c'est pas la Ville qui va installer soit des lumières, soit des feux de circulation. Il faut absolument qu'on travaille ça avec le ministère des Transports et on a établi cette communication-là. Est-ce qu'il peut y avoir une communication avec le ministre des Transports pour leur dire, écoutez, un village ici, là, il y a 47 000 de population et plus, et ça répond à 3 artères importantes. Hein? C'est la seule voie d'accès pour aller à Montréal, le boulevard industriel, en tout cas pour ceux qui vont rejoindre la 955, ou ben non, qui s'en vont à Drummondville avec l'ancienne voie. Puis la 161, il y a tout de même beaucoup de trafic. Oui, et bien, je pense on que a ça communiqué serait... on a communiqué avec le ministère des Transports. Bon, fait qu'on va espérer une réponse le plus tôt possible. Le deuxième point, ça concerne l'hôtel de ville de Victoriaville. Je demanderais au directeur général, c'est quoi l'adresse de l'hôtel de ville de Victoriaville? C'est quoi l'adresse civile? Lorsque j'envoie une lettre, mon compte de taxe, c'est quoi l'adresse? Pouvez-vous répondre à ça ou bien non, si je dois demander au maire? Monsieur, là, c'est facile à trouver l'adresse ici. Là, c'est 1 rue Notre-Dame-Ouest. Bon, OK. Mais pourquoi je pose la question? C'est parce que ça fait depuis le mois de septembre-octobre que lorsqu'il y a une séance publique, que les gens viennent, il y en a pas mal, puis il va peut-être en avoir plus, que, la porte de l'hôtel de ville est-ce qu'elle est défectueuse? C'est une séance pour le public. Il faut passer par l'entrée de service, encore ce soir. Non, c'est la raison. Il y a tout le temps de porte ouverte maintenant. Vous aviez bien fait l'autre soir de nous dire que vous aviez eu un problème pour entrer parce qu'on veut que lorsque la séance du conseil se déroule, que les gens aient accès. On a mis des indications pour indiquer aux gens par où passer pour entrer à l'hôtel de ville, mais on a eu des enjeux de sécurité. Alors malheureusement, c'est pas tout le monde qui est honnête, comme tous les gens qui sont ici ce soir, j'en suis convaincu, mais il y en a qui pénétraient dans l'hôtel de ville parce que les portes étaient débarrées et on a eu des vols, on a eu du vandalisme. Alors là, on a une porte d'ouverte, effectivement, mais on ne va pas nécessairement toutes les ouvrir. Alors, si c'est ça votre question, il y a accès à l'hôtel de ville pendant la séance du conseil. Ça se peut que la porte centrale, je ne sais pas laquelle est ouverte, là, mais ça se peut que la porte numéro 1, qu'on vous indique de passer par la porte 2, là, je ne sais plus comment ça fonctionne, je pense que c'est ça, pour s'assurer qu'on n'ait pas de circulation à d'autres endroits que pour venir ici dans la salle du conseil, à moins que les gens aient évidemment quelque chose à faire dans l'hôtel de ville. Mais sinon, il ne faut pas que les gens puissent se promener. Puis malheureusement, il y en a eu c'est les contribuables qui payent pour ça. Alors, on a fait ça pour des raisons de sécurité. Donc, c'est accessible, mais ça se peut que ce soit une porte... c'est pas une question de choisir une porte de service, ça. C'est une question de s'assurer que les gens puissent entrer. Ouais. C'est quand le dernier vol, lors d'une séance publique, qu'il y a eu un vol à l'hôtel de ville? C'est sûrement documenté quelque part. On a eu des vols. La réponse. On a eu des vols rapportés, puis on a eu du vandalisme également. Je n'ai pas de date à vous donner ce soir, monsieur. Vous pensez que j'invente ça? Je n'invente pas ça. C'est arrivé pour vrai. On va essayer de trouver une date. Moi, j'ai été conseiller municipal. On a eu des problèmes. Oui, vous n'avez jamais eu de problème dans votre temps, mais aujourd'hui, on est aujourd'hui, puis c'est arrivé malheureusement. C'est pour ça qu'on fait ça. C'est le contribuable qui paye pour ça. S'il y a du vandalisme, des vols, les gens, malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui font ça. Alors, il faut faire attention. Il faut s'assurer que ça ne se reproduise pas. Je reviendrai, j'avais 2 autres choses à mentionner. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez vous présenter, vous identifier. Bonjour, M. Bellavance. Bonjour, du conseil. Moi, je suis de Warwick. Fait que toutes les réglementations de Victoriaville, je les connais pas toutes.
Je suis des cours de dessin ici à Victoriaville, puis je me stationne toujours derrière l'évasion. Je paye mon stationnement, mais mon auto est dans un stationnement gratuit et c'est pas écrit que 30 minutes, il faut que tu partes. Ça fait que moi, je paye mon 2 $. Aujourd'hui, j'ai la surprise d'avoir un ticket. J'ai payé mon 2 $. Bah. Je suis pas de la ville, moi. Mais je savais pas. Moi, je me disais que le 30 minutes, oui, est pratique pour les gens qui vont au centre-ville magasiner et tout. Vis-à-vis de l'évasion, mettons qu'il y a beaucoup moins de magasins. Mais je ne pensais pas que on ne devait pas se stationner là. Si j'arrive dans un stationnement plein à Victoriaville, puis il y a seulement un stationnement gratuit, je peux pas me stationner là puis payer? Le stationnement 30 minutes, c'est un stationnement 30 minutes gratuit que vous devez quitter avant le 30 minutes. Avant le 30 minutes. Là, j'ai payé 2 $. Ça fait que je peux-tu enlever le 2 $ sur mon ticket? Vous allez devoir contester votre contravention parce que c'est pas le maire et les membres du conseil qui vont enlever. Mais honnêtement, je pensais vraiment les là, contraventions. qu'après 30 minutes, le monde devait payer. Je ne pensais pas que je devais m'enlever de là. Ouais, Puis je suis désolé pour vous. Ça fait Mais, 4 fois que je me stationne là, puis ouais. aujourd'hui, c'est ça, j'ai un ticket. Bien, c'est une nouvelle réglementation, puis c'est sûr qu'il y a une adaptation nécessaire, mais c'est vraiment une période de 30 minutes, point. Il faut s'en aller après 30 minutes. Puis quand les stationnements sont pleins, puis il y a 30 minutes, Il faut aller stationner ailleurs. il faut faire le tour de Victoriaville. Comme les citoyens de Victoriaville le font, comme moi je fais quand les stationnements sont pleins, je cherche un autre endroit. Moi, je ne connaissais pas toute la Je réglementation. ne peux pas en inventer, là, c'est la seule C'est ça, mais moi, je solution. ne connais pas toute la réglementation de Victoriaville. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu plus déplaisant, que la personne qui me met un ticket peut voir que, admettons que je serais stationnée de l'autre côté, là, à l'inverse, dans le stationnement pas gratuit, qui aurait tapé mon numéro, puis qui aurait vu j'aurais payé, il aurait pu me mettre un avertissement, dire c'est seulement pour 30, vous avez payé, mais vous devez être dans une place. On n'a pas ces subtilités-là. Le règlement est là, puis c'est 30 minutes Ça fait- maximum. Vous pouvez toujours contester votre contravention. Non, je ne conteste Il y a un pas, je processus. vais le payer. là. Non, mais c'est la seule manière que je puisse vous répondre, c'est-à-dire, nous, moi, je peux pas jouer là-dedans. OK. Là, vous comprenez? Même, Mais je sais pas, même mettre les une miennes, je les pancarte, paye. mettre un petit quelque chose, je sais pas, dire vraiment seulement, même si vous payez, vous enlevez de l'eau, quelque chose comme ça, parce que les gens qui viennent de l'extérieur, moi, je dis souvent, moi, je suis Warwick, puis toutes mes choses, je les fais à Victoriaville, que ce soit mes dessins, le gym, Econo-Fitness, mes épiceries. Escompte le compte, c'est mon magasin de prédilection. J'encourage la ville de Victo. Puis quand que je vais dans le 30 minutes, là, je me dépêche là, à courir pour pas entamer le 30 minutes. Mais les gens qui sont pas de Victo puis qui arriveraient comme moi, mettons, un stationnement, il est plein, il va se faire pogner lui aussi. Je sais pas, mettre une petite note, quelque chose. Je comprends bien. On multiplie les efforts en termes de communication pour bien faire comprendre aux gens. Je comprends que ça arrive une fois de temps en temps, malheureusement, comme je vous dis, même à moi, d'avoir des contraventions. Puis je dois les payer. Mais je prends bonne note de votre demande, votre suggestion. Merci, M. Bellavance. Merci. Les gens du conseil. Bonne soirée. Autre intervention, je vous invite à vous présenter au lutrin, vous identifier, poser votre question. Bonjour, Pierre Bastien. Moi, je suis un résident de la rue Poisson et on a eu vent qu'il y aurait une demande de modification de règlement de zonage. Mais j'ai su de source aussi que c'est ce soir que ça serait présenté. Mais là, dans les demandes de modification de règlement de zonage, il n'y a pas de détails, sinon des codes, des chiffres. Fait que j'aimerais avoir plus de précision sur qui ça concerne exactement. C'est l'avis de motion qu'on a donné sur la modification du règlement de zonage. Oui. Effectivement, alors, il y a un des secteurs touchés qui vise le projet de la rue Poisson. Là, Poisson, bien, l'Académie Zigzag. Exactement. OK. Exactement, oui. C'est Alors, ça. l'avis de motion a été donné. Comme je le mentionnais précédemment, si vous me permettez, M. le maire, d'intervenir, Oui. l'Assemblée de consultation publique sur ce projet-là et d'autres projets qui viennent OK. modifier le règlement de zonage aura lieu le 24 février, ici même à 17 h,
où le projet va être expliqué. Vous pourrez à ce moment-là poser des questions aux gens du service de l'urbanisme qui vont être en mesure de vous répondre et de recevoir vos commentaires à ce moment-là. Le processus va suivre, puis dépendamment des recommandations qui pourraient être faites, le Conseil va réadopter un projet avec ou sans modification suite à l'Assemblée de consultation du 24 février. Puis si je comprends, parce que je ne connais pas tous le processus de décision là, au niveau du Conseil, mais le Conseil ne peut pas refuser la demande Oui, on peut de refuser. modification. Ce que je comprends, c'est que vous l'avez quand même accepté. Oui, on est Et d'accord avec la demande. vous êtes d'accord avec on la est d'accord demande avec et la tout? demande qui a été faite par l'école de son agrandissement. Cependant, la loi, et puis c'est normal que ce soit comme ça, indique qu'il y a toutes sortes d'étapes à passer. Là. Et le conseil municipal se réserve le droit de faire l'adoption finale après l'étape de consultation. Après, vous allez remarquer que c'est souvent comme ça, on va fonctionner souvent comme ça. Il y a plusieurs projets qui sont présentés à la population où, des fois, les gens, par leurs interventions, réussissent à faire en sorte que le promoteur fasse certaines modifications. Là, on a entendu tout à l'heure, d'ailleurs, là, il y avait un élément qui avait été demandé par des gens qui concernait des arbres matures. Et le promoteur va devoir faire cette modification-là. Puis là, après ce processus-là, c'est là que le conseil municipal prend sa décision finale. Parce que là, un arbre, j'aime beaucoup les arbres, là, puis je trouve que vous êtes respectueux de l'environnement, mais dans le projet qui nous concerne, ce dont j'ai entendu parler, c'est qu'on parle de démolition de 6 logements, puis d'agrandissement, en tout cas de modifications importantes dans le quartier là, le vieil Arthabasca. On essaie de le protéger depuis longtemps là, pour garder le côté patrimonial, mais garder son intégrité. Je suis un peu étonné, moi, que le Conseil accepte ce projet-là. Bien, c'est qu'il y avait, il faut comprendre, vous allez voir, si vous venez le 24 février, vous allez avoir toutes les explications. Puis une des raisons, c'est justement quand j'ai parlé avec des résidents du secteur, puis les conseillers, conseillères aussi qui sont dans ce secteur-là nous en parlent. Il y a un problème de circulation, de stationnement. Et dans son projet d'agrandissement, l'école, il y a justement un stationnement. Alors, ça va, pour nous, aider sans doute à ce qu'il y ait moins de véhicules qui soient dans la rue, stationnés là. Il y a un débarcadère également qui est prévu pour faire en sorte que je pense que des fois, des gens qui viennent stationner là alors que c'est pour aller au centre de prélèvement, ils ne veulent pas payer le prix du stationnement. En tout cas, on connaît on connaît le contexte des difficultés que vivent les résidents dans ce secteur-là. Il n'y a jamais rien de parfait, mais dans les circonstances, on trouvait que c'était un projet qui pouvait améliorer les choses. Vous allez être à même de constater là, lors de la présentation. C'est certain qu'on va être présent et on ne sera pas seul. C'est parfait. C'est fait pour ça, d'ailleurs. C'est ce qu'on souhaite, là, que les gens puissent... Je voulais quand même mentionner que j'étais étonné que le Conseil accepte un projet comme celui-là. J'ai parlé à plusieurs résidents dans mon quartier, mais qui vient défigurer aussi là, cette partie-là du quartier. Puis qui ne réglera pas du tout les problèmes de stationnement et de circulation. Ça va simplement augmenter le problème. En tout cas, je voulais vous en faire part. Je respecte votre opinion. Il reste à voir de la manière que ça sera perçu quand ça sera présenté. C'est évidemment pas notre intention de défigurer un quartier. D'accord. Merci. Merci. Bonsoir, moi c'est Louise Duquette. J'habite à la même adresse. Si on n'avait pas entendu parler du projet comme ça, par pur hasard, si je lis, moi, 1261 de 2019, si je lis tout ça, là, je ne sais rien. J'ai pas moyen de savoir qu'il est en train de se tramer quelque chose devant chez moi. Comment on fait, nous, les citoyens résidents, pour savoir que quelqu'un fait une demande qui va me concerner tout à fait directement et qu'il n'y a pas personne qui va venir frapper à ma porte? Et maintenant que les avis ne paraissent plus dans le journal, je crois. Il y a encore des avis dans le journal. Avec des adresses ou avec des numéros?
Là, ça, Maître Arcan, je Bien, trouve que c'est vous parce répondre que à ça. comment voulez-vous qu'on sache ce qui se passe autour de nous quand ça sort par des numéros comme ça? Je pense qu'il y aurait quelque chose à faire avec ça parce que ça dit rien. Moi, je Ça comprends. dit rien. En fait, quand on lit sur l'ordre du jour le sujet, vous avez entièrement raison. Si vous allez sur le site Internet de la municipalité, dans la section avis public, l'avantage que l'on a maintenant avec ces nouveaux moyens de communication-là, c'est que tous les détails sont là. Puis dans certains projets, on a même accès à des plans, des photos. Alors, c'est l'avantage d'aller sur le site Internet plutôt que d'y aller dans le journal où Ça on fait était 10 plus jours limité. que je regarde, monsieur, on puis est- j'ai rien vu. t'as J'ai plus- pas été capable de trouver rien. Non, mais là, l'avis de motion était donné ce soir, donc je vais demander à M. Verville, là, mais normalement, il va être mis la journée même et on va annoncer l'assemblée de consultation qui est le 24. Donc, le processus commence ce soir. Il faut être proactif, là. Pardon? Il faut être proactif. Bien, c'est-à-dire que nous, on respecte la loi, puis Non, je première étape, c'est l'avis de motion. On ne peut pas faire avertir la population avant qu'il y ait un avis de motion, c'est-à-dire qu'on l'avertit parce que lorsqu'on fait une séance du conseil puis qu'on fait l'adoption d'un avis de motion, mais ce n'est qu'une première étape, et à partir de là, les citoyens, d'ailleurs, dans tous les dossiers là, où il y a eu des gens qui avaient soit des questionnements, des inquiétudes, même de la désapprobation sur certains projets, bien, ils ont toujours réussi à être informés parce qu'on est transparent dans la mesure où dès que l'avis de motion est passé, qui est la première étape, ensuite, ça suit son cours, puis les gens peuvent avoir accès à toutes ces informations-là. La première façon aussi de bien s'informer, c'est évidemment la séance d'information qui va avoir lieu. Mais sinon, comme Maître Arcan le dit, c'est disponible sur le site Internet. OK. Donc, tous les Et on citoyens qui veulent savoir ce qui se passe chez eux, le lendemain de chacune des séances comme ce soir, il faut qu'on se garage sur le site de la ville Ben, pour voir s'il y a quelque vous chose qui disiez se d'aller passe frapper chez à la nous. porte, là, c'est sûr qu'on ne peut pas aller frapper à la porte, mais tout est disponible, tout est effectivement à ce moment-là publié officiellement sur le site Internet de la Ville. Parfait. Fait que j'espère que mon ordi va fonctionner régulièrement. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Autre intervention dans la salle, vous pouvez vous présenter et poser vos questions. Bon, c'est quelque chose de très léger, Monsieur le maire. D'abord, moi aussi, je veux me joindre à ceux qui ont félicité le numéro 76 des Chiefs de Kansas City lors du Super Bowl. C'est un Québécois, puis il apporte beaucoup à la jeunesse. Monsieur Laurent Duvernay-Tardy, c'est tout un exploit. Le deuxième point, j'avais rencontré M. Verville à d'autres séances concernant le club d'échecs qui fête cette année son 25e anniversaire pour lui dire, bien, c'est le mercredi soir au club en haut du Méridien à 7h30 et c'est gratuit. Et il y a plusieurs membres. Bien, il m'a dit qu'il faudrait être reconnu par la ville. J'en ai discuté avec l'exécutif, puis nous autres, on ne veut pas prendre une assurance pour se blesser encore que quand on déplace les pièces d'échecs, réclamer des assurances. On est dans un local privé, c'est le Méridien, et on est un OSBL, on ne fait pas des sous avec ça. C'est juste une activité culturelle que j'aurais souhaité voir dans le bottin culturel, mais il semblerait qu'il y ait un processus assez élaboré, merci. Fait que je voulais juste mentionner que s'il faut le faire, on va le faire. D'accord, merci. Beaucoup. Merci. Autre intervention des gens dans la salle? Alors, on va vous remercier, mesdames et messieurs, d'être venus non seulement ici, mais à la télévision. On sait que beaucoup de gens nous écoutent par le biais du petit écran ou encore sur Internet. Merci de votre participation encore une fois ce soir. Chers collègues, merci beaucoup. Bonne fin de soirée tout le monde. On se dit au mois prochain. Enfin, on va peut-être se voir avant, mais on va se voir au mois prochain pour une autre séance de conseil. On va lever l'Assemblée. M. Poisson propose et Mme Pilon appuie.